Donc, c'est important de respecter la gloire. La gloire de Dieu, elle demande d'être respectée. Il est important de reconnaître quand la présence de Dieu se manifeste, mais il est important de savoir quoi faire lorsque on fait l'expérience de la gloire de Dieu. Alors, on va voir un exemple dans la parole de Dieu. Attention, c'est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Je ne dis pas que ça peut se reproduire aujourd'hui, mais je dis juste que il faut juste réfléchir à ce qui nous est enseigné, que cela puisse nous servir d'instruction dans les jours qui sont devant nous et pour lesquels il me semble que la gloire de Dieu est en train de s'épaissir, de revenir d'une manière beaucoup plus forte, puisque nous allons de progrès en progrès, et la parole de Dieu nous dit, nous marchons de gloire en gloire. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de poids, de gloire et d'épaisseur, de gloire pour ceux, en tous les cas, qui vivent dans ces dimensions-là et qui le veulent et qui le cherchent et qui sont bénis par le Seigneur pour ça. Donc, on va voir l'histoire d'Ouza, hein, lorsqu'il a touché l'arche de Dieu. Ça se trouve dans 2 Samuel chapitre 6, au verset 6 et 7. Vous savez, c'est cette histoire où David veut ramener la présence de Dieu, l'arche de Dieu. La présence de Dieu, elle se trouve dans l'arche de Dieu. Alors, on pourrait dire la gloire de Dieu. Hein, vous savez que le mot présence en hébreu n'existe pas. Moi, ça m'a beaucoup surpris lorsque j'ai appris ça. Je me suis dit, mais alors comment on va dire? Mais je crois qu'il faut dire la gloire de Dieu, en fait. Hein. Il faut s'habituer que ça devienne quelque chose de surnaturellement naturel. Hein. C'est-à-dire que dans cette arche de l'Alliance, eh bien, il y avait la gloire de Dieu était là, la présence de Dieu. Et donc, David veut ramener cette présence à Jérusalem et toute cette histoire se passe avec le fait de comment porter cette arche de l'Alliance. Mais je trouve que c'est très parlant pour nous parce que aujourd'hui, nous nous posons nous-mêmes la question, Seigneur, comment pouvons-nous porter le Dieu que tu es? Comment vivre Christ en moi, l'espérance de la gloire? Comment vivre cette union avec Christ? Comment marcher avec toi? Comment vivre avec toi? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Alors, on va lire ces 2 versets. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ouza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ouza mourut là, près de l'arche de Dieu. Mais ces 2 petits versets seront suffisants pour nous faire comprendre quelque chose. En fait, Ouza, il a pensé bien faire. Hein. Il a pensé simplement, voilà, eh bien, on va essayer de retenir, justement, pour pas que ça tombe par terre, peut-être pour pas que l'arche tombe ou qu'elle se casse. Mais voyez, c'était pas permis de faire ça. Et en fait, ça nous apprend une chose. Attention à notre manière de vivre avec la gloire de Dieu. Comment est-ce que nous nous comportons lorsque Dieu est là, lorsque sa présence est là? Même l'onction, hein, de Dieu qui est en nous, du reste, hein, c'est aussi une autre forme de présence de Dieu. Et voilà. Parce que là, pour lui, en tous les cas, ça lui a coûté sa vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que ça va produire pour nous, pas du tout. Mais en y réfléchissant, je me disais que lorsque Moïse a fait le tabernacle et qu'il a vraiment fait faire ce tabernacle exactement comme il l'avait vu dans les cieux, avec tous les détails que Dieu lui avait donnés, on lit ça dans l'Ancien Testament, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses qui sont extrêmement précises. Et Dieu voulait que les choses se passent exactement comme il l'avait programmé. Hein. Donc, il montre ce tabernacle à Moïse et il lui dit, Moïse, s'il te plaît, reproduis exactement cela sur la terre. C'est donc ce que va faire Moïse. Il va trouver des personnes que Dieu d'ailleurs va oindre d'une façon très particulière pour qu'ils puissent faire ce tabernacle et le permettre qu'il soit vu sur la terre, ce tabernacle. Mais vous voyez, quand on pense au tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, lorsqu'on regarde la complexité et même l'interdiction que le peuple avait, il ne pouvait pas rentrer,
ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. C'était réservé aux Lévites, aux prêtres, c'était réservé à la sacrificature. Eux, ils avaient juste le droit au parvis, hein, sur lequel il y avait l'autel des holocaustes. D'ailleurs, quand on rentrait dans ce tabernacle, qui était entouré d'espèces de toiles de tente, enfin de toiles de tissu, pour délimiter un endroit, lorsqu'on rentrait, dès qu'on rentrait dans le parvis, on butait sur cet énorme autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, on appelle ça comme ça. Et c'est là où on brûlait les animaux et on faisait les sacrifices pour l'offrande et toutes les offrandes. Et puis ensuite, il y avait la cuve d'airain, un petit peu plus loin derrière, où les sacrificateurs se lavaient les mains, où ils se nettoyaient les mains. Vous voyez, tout ça, c'est très, très symbolique, mais aussi ça nous parle des sacrifices que nous donnons aujourd'hui au Seigneur. Mais nous, ce sont des sacrifices de louange. Et puis, se laver les mains, ben, l'eau, la parole qui nous lave, qui nous nettoie, ça fait partie aussi de cette cuve d'airain qui était là pour le nettoyage de leur vie. Et ces Lévites, ils le faisaient tous les jours, tout le temps. Mais ensuite, il fallait, pour entrer dans le lieu saint, c'était autre chose. C'était une marque très particulière. Il y avait tout un protocole à faire dans lequel se trouvait le chandelier, c'est-à-dire ce qui éclairait cette pièce dans lequel on ne voyait pas clair s'il n'y avait pas ce chandelier là pour l'éclairer. On était éclairé simplement par l'huile du chandelier. Vous voyez l'importance de l'huile, l'importance du Saint-Esprit, l'importance de voir par l'Esprit dans notre vie. Nous ne pouvons voir le royaume de Dieu, les mystères de Dieu, qui est Dieu, qui sommes-nous, que par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. C'est toute l'histoire de la révélation. Et puis cette table des pains de proposition, juste en face, qui représente nos vies, hein, mais qui représente aussi le pain de vie, Jésus, la parole qu'il faut manger tous les jours. Ce pain, en plus, on dit que jamais il ne rancissait, il restait frais toute la semaine. Enfin, il vivait dans les miracles, hein, à cette époque-là, il faut quand même se dire ça. Et puis cet autel des parfums, juste devant le voile, le troisième voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, personne ne pouvait rentrer, sauf le grand sacrificateur, le jour de Yom Kippour, et encore, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de complications pour pouvoir y rentrer. Il y avait vraiment tout un protocole à faire. Il n'était jamais vraiment sûr de ressortir. Tout le monde sait ça quand on est un petit peu érudit dans ces domaines. Il y avait une corde attachée à sa cheville, on le tirait parce qu'on ne voulait surtout pas rentrer dans ce lieu-là. Sinon, on risquait de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi je raconte tout ça? Mais parce que la gloire de Dieu, comme ça sert d'instruction, tout ce qui est écrit dans le premier livre, le premier testament, j'aime mieux dire ça comme ça, mais c'est quand même l'Ancien Testament dont il est question. Mais ce testament, c'est un livre d'instruction, c'est une parole de vérité. Et ça veut nous dire que Dieu est Dieu et qu'il est saint, pas nous. Sa gloire, on ne peut pas y aller comme ça, on ne peut pas la toucher comme ça, il ne peut pas la faire venir n'importe où. Et dans ce tabernacle-là, on ne pouvait pas y rentrer qu'en passant de voile en voile, en étant lévite, et en ayant fait tous les protocoles, et ce n'était pas donné à tout le monde. Lorsqu'il va y avoir le temple avec Salomon, ça va être le même cas de figure, et lorsque, à un moment donné, comme pour Moïse, ça se passera avec Salomon, Dieu viendra à un moment donné, parce que le tabernacle comme le temple, tous les deux seront consacrés. Je crois que c'est dans Exode 40 pour Moïse, et il me semble que c'est 2 Chroniques 6 quelque chose pour l'histoire de Salomon, à vérifier, mais c'est dans la parole de Dieu. Ces 2 histoires, c'est pas dans mes notes, mais c'est quelque chose auquel je pense en ce moment, parce que je le vois, ce que je vous dis, c'est que en fait, ni le tabernacle, ni le temple n'ont pu voir ensemble l'homme, on va dire l'homme, même les prêtres, les sacrificateurs, et la gloire de Dieu. Lorsque Dieu descendait dans sa gloire, aucun sacrificateur ne pouvait tenir debout, personne ne pouvait tenir ni dans le tabernacle, ni dans le temple. Mais c'est tragique quand on y pense, parce que ça voudrait donc dire que Dieu ne peut plus se manifester d'une façon surnaturelle, mais naturelle avec nous. Non, mais c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire que la gloire de Dieu, on ne l'approche pas comme ça. Dieu est saint, nous ne le sommes pas. Et il faudra Jésus pour que nous puissions, au travers, c'est un grand mystère, mais c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'au travers de la chair du Christ, au travers de sa chair, de son sang, au travers de sa mort, de sa résurrection, au travers de ce qu'il a payé pour nous, simplement au travers de ce que Jésus a fait, le seul qu'il ait fait,
et seul son sang et sa vie, l'offrande, le sacrifice de sa vie, nous permet, ce sacrifice-là de sang nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Sans Jésus, ça serait absolument impossible. Et cela, tout l'Ancien Testament nous l'explique, nous le démontre, nous le manifeste, nous le comprenons. Et pour nous, aujourd'hui, lorsque nous entrons dans une célébration, nous allons à un culte, une messe, peu importe, nous venons rencontrer Dieu, n'y allons pas les mains dans les poches, frères et sœurs, allons-y avec beaucoup de respect. D'abord parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, qu'il faut respecter la présence de Dieu, et se dire que c'est un amour incroyable que Dieu a manifesté au travers de Jésus pour chacun d'entre nous. C'est parce qu'il nous a toujours, de toute éternité, tellement aimés que dans son plan parfait dans les cieux, il a prévu cet agneau, parce que la Bible nous dit, hein, l'agneau de Dieu qui était avant la fondation du monde. Il était déjà là, cet agneau de Dieu. Donc, dans ce mystère que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons par la foi, de cet amour extravagant de Dieu pour sa famille, son peuple, mais je préfère dire sa famille aujourd'hui, parce que nous sommes une famille, nous l'appelons notre Père qui est aux cieux. Ce Père qui est dans les cieux a un cœur pour sa famille. Il est amour et il a évidemment ouvert une route pour nous, pour que nous puissions de nouveau vivre avec lui. Sauf que nous ne pouvons pas vivre avec lui comme nous en avons envie, comme nous le voulons et à notre manière. C'est à nous de nous accorder à ce que lui nous demande. Que ta volonté soit faite sur la terre, la volonté de Dieu, pas la nôtre. La volonté de Dieu, c'est que nous revenions, que nous puissions revenir vivre dans cette gloire qu'il a toujours prévue pour nous. Il avait prévu avant la chute. Satan est venu, on a été séparés de cette gloire, mais aujourd'hui, Jésus étant revenu, Dieu n'a pas changé d'avis, il veut nous revoir vivre dans sa gloire. Ça, c'était ma petite introduction qui a quand même duré une demi-heure. Et cette gloire dans laquelle il veut nous voir vivre, c'est sa volonté. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous prions que ta gloire vienne et que nous puissions, au travers de ce que Jésus a vécu sur la croix, sa mort et sa résurrection, n'oublions pas la résurrection, parce qu'au fond, l'homme nouveau que nous sommes aujourd'hui, comment le définir? Cet homme nouveau, cette nouvelle création que nous sommes devenus, comment la définir? Appelons cet homme nouveau, cette femme nouvelle création, appelons la résurrection. Parce que c'est lors de sa résurrection que Jésus va naître comme premier-né d'entre les morts. Il va ouvrir un chemin, une voie royale, de sacrificielle, de sacrificateur. Il va ouvrir pour nous une porte pour que nous puissions être et le devenir de notre humanité, mais l'être au niveau légal face à Satan, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes lorsque Jésus ressuscite. Il nous emmène, pas seulement lui sa tête, mais avec lui, il nous emmène dans son corps, il nous porte avec lui, tous et toutes, nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes passés avec lui de la mort à la vie éternelle. Et c'est pas seulement pour après notre mort, cette vie éternelle. Non, c'est pour que nous puissions vivre sa gloire sur la terre. J'en ai beaucoup parlé dans les enseignements sur la croix. Lorsque j'ai enseigné la croix, il y a plusieurs mois, c'est toujours sur ma chaîne YouTube, vous pouvez revenir sur les enseignements, mais il y a un enseignement que j'ai appelé « La gloire de la croix » où j'ai commencé à le voir. J'ai commencé à voir que la croix, c'était pour la gloire de Dieu. Donc, ça change nos perspectives parce que on comprend ô combien, bien sûr, qu'il faut maintenant respecter la gloire de Dieu et que le Seigneur étant en train de revenir et plus les jours passent, plus il revient, plus son retour est imminent et donc plus quelque part il va y avoir de la pression sur nos vies, de la gloire, parce que le Seigneur nous prépare à être son épouse sans reproche, sans tâche, mais vous savez quoi?
si nous croyons ce que Jésus a fait et que nous nous alignons à ce que Dieu nous demande de vivre, eh bien, nous sommes sans reproche et sans tâche. Nous sommes en train de devenir ce que nous sommes déjà. Et c'est cela dont il s'agit quand je parle de la gloire. Donc, vous voyez, Uza, je reviens à cette histoire de Uza. Le nom de Uza, ça veut dire la force. Ah, il y a une force en lui, Uza. Vous l'a aidé. Mais il est mort parce que quoi? Parce qu'il a désobéi aux instructions données par Dieu. L'arche n'aurait jamais dû être transportée avec des animaux sur un chariot. Ça, c'est la première chose. Mais par les Lévites. C'est les Lévites. Vous trouvez ça dans Deutéronome, chapitre 10, verset 8, si vous voulez aller relire. L'arche devait être portée par les sacrificateurs, par les Lévites sur leurs épaules, par les Lévites sur leurs épaules. Et dans l'Ancien Testament, même les sacrificateurs n'avaient pas le droit de toucher l'arche. C'était seulement les Lévites. C'était seulement ceux qui descendaient des Lévites. Ça n'avait rien à voir avec les sacrificateurs. Ni même les sacrificateurs n'avaient le droit de voir ce que cette arche renfermait. Donc, vous voyez, Uza, il n'a pas respecté la présence de Dieu, on va dire en tous les cas ce que Dieu avait dit de ce qui pouvait être fait et de ce qui ne devait pas être fait. Et donc, n'ayant pas respecté cela, représenté par l'arche, et essayant de l'empêcher de tomber par ses propres moyens, bien que faisant partie de la tribu de Lévi, il en est mort, parce qu'il n'était pas censé la toucher. Donc, ça nous enseigne que nous ne devons peut-être pas être désinvoltes concernant la présence de Dieu, en tous les cas, concernant la gloire de Dieu, certainement pas. Dans notre vie et au milieu de nous, soyons prudents et attentifs à la réalité invisible qui devient une réalité pour nous dans notre vie, dans notre incarnation, puisque nous sommes les enfants de la gloire de Dieu. C'est une chose dangereuse, mais c'est aussi une chose offensante pour Dieu de ne pas le respecter. Le Sor d'Uza nous enseigne à faire preuve de référence et crainte envers Dieu. L'important, c'est de connaître et de comprendre que cette gloire de Dieu, eh bien, on peut évoluer avec elle, on peut vivre en elle, on peut en faire l'expérience sans pour autant l'offenser. Voyez. Souvent, je dis, frères et sœurs, nous vivons de la grâce de Dieu, soyez prudents, n'offensez pas la grâce. Et je disais ça en ligne dans une émission il n'y a pas si longtemps où j'étais avec Carlos Payan. Et je me souviens, Carlos m'avoir demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, voyez-vous, la grâce de Dieu, on peut l'offenser, comme on peut offenser Dieu. On fait une chose toute simple, un petit exemple tout simple qui me vient à l'esprit, nous le prions dans le Notre Père du reste, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si je mets la phrase à l'envers, c'est Dieu ne pardonnera pas nos offenses si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, ne pas pardonner une offense, c'est offenser la grâce de Dieu. Combien de choses pourrions-nous faire parfois sans faire attention, par désinvolture, par négligence, par paresse, par ignorance? Pourrions-nous offenser Dieu ou même peut-être offenser sa gloire? Donc, nous devons être attentifs. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Jésus qui nous a ouvert un chemin de liberté pour ne plus pécher ou pécher en tous les cas de moins en moins et pour que nous puissions vraiment saisir que tous nos péchés, en les amenant à Jésus, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés parce que c'est la grâce de Dieu. C'est simplement de le croire, de lui demander et d'aller aussi dans cette démarche de repentance, voyez. Mais ça, c'est vraiment le préliminaire à la gloire. Si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous nous exposons, je crois, à être disciplinés et corrigés par Dieu, entre guillemets. C'est un petit peu violent ce que je vous dis, mais peut-être, voire mourir. Attention, on fait attention, on est prévenu. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, quand la Bible nous dit que quand on prend la communion, l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez, le repas du Seigneur, on prend le repas du Seigneur qui est consacré à Dieu, on prend ce pain, on prend ce vin, on prend cette communion et on ne pardonne pas. Eh bien, les textes du Nouveau Testament sont très clairs. Ne prenez pas ce repas si vous ne pardonnez pas, parce que c'est ainsi qu'il y a beaucoup de malades et même de morts dans l'Église. Et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, on peut pas prendre ce qui nous arrange puis laisser ce qu'on n'a pas envie d'écouter. Voyez. Donc,
on va parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ça nous demande du respect, ça nous demande de la méditation. Ça nous demande de projeter, méditer, ça veut dire projeter nos pensées vers le haut et réfléchir et laisser les pensées de Dieu venir habiter chez nous pour que nous puissions être transformés et changés à sa gloire, justement. Donc, la connaissance révélée, elle nous amène à la dimension de la gloire. Mais, c'est un petit peu ce que j'ai mis sur ce visuel, notre faim et soif de Dieu, ça, c'est ce qui nous y maintient. Oui. Autant nous avons besoin de connaissances révélées. La révélation, c'est cela qui nous donne de la foi. La foi vient des révélations. La parole de Dieu, la voix de Dieu qui nous parle, une révélation arrive, la foi vient et on va agir, on va avancer et donc obéir à ce que nous demande de faire. On va vivre et marcher par l'esprit. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Hein. Autant cette obéissance à la connaissance révélée nous fait vivre dans l'onction et nous amène vraiment dans la dimension de la gloire. Ça, on va dire, c'est la roue dans la roue. Hein. Mais ce qui nous maintient dans la gloire, dans l'onction aussi, mais particulièrement dans la gloire, c'est notre faim et c'est notre soif de Dieu. Alors, maintenant, imaginez tout de suite ce que Satan va faire, parce qu'il est au courant, hein, le diable, de cela. Il va tout faire pour que vous ayez jamais faim. J'ai jamais soif de Dieu, que wow, vous n'avez plus le goût, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de rencontrer les autres, vous n'avez plus envie d'aller partager la communion avec d'autres. Oui, c'est cette lassitude, ce dégoût, ce Covid, tout ce que ça a créé. C'était vraiment démoniaque, ceci dit. Hein. Cette distanciation sociale, c'est devenu presque un leitmotiv aujourd'hui. Attention, parce que c'est exactement pour détruire, je crois, ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Je viens, je reviens et je vais intensifier ma gloire. Mais attention, ma gloire, c'est pour tous ceux et celles qui ont soif de moi, qui se maintiennent dans la relation avec moi, qui me cherchent, qui veulent vivre de ma parole, qui désirent entrer dans les mystères que je vais leur révéler, de façon à ce que, eh bien, vous savez, on puisse aider tous ceux qui sont autour de nous. Parce que le but de tout ça, c'est pas de devenir des super spirituels. Non, non, le but, c'est la moisson, la mission. Hein. C'est gagner des âmes, avoir des paroles de sagesse, de connaissance, avoir de l'onction plus que ça, amener même parfois, pourquoi pas, Dieu à descendre directement, du miracle, prodige et signe, pour que le monde autour de nous trouve le Créateur, le Seigneur, le Sauveur et soit sauvé. Et que Dieu retrouve sa famille, parce que c'est lui qui nous presse pour ça. Il est intéressé par ceux qui ont les mêmes pôles d'intérêt que lui, ceux qui sont intéressés parce que lui, ce qui l'intéresse, retrouver sa famille et retrouver tous ceux qu'il chérit tellement, pour lesquels il a donné son fils pour ça. Oui.